Les célébrations les plus populaires de Cristiano Ronaldo sont en danger. Entre ses admirateurs qui copient ses célébrations et les joueurs qui veulent se moquer de lui, voici les 10 joueurs qui ont copié les célébrations de Ronaldo. Mais saviez-vous que Messi a une fois copié la célébration de Ronaldo et que personne n'y a prêté attention? Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour voir les détails de cette célébration légendaire que la plupart de vous verra pour la première fois. Numéro 10, vous savez les amis, le truc avec les admirateurs de Ronaldo, c'est qu'ils sont très nombreux. Ce qui signifie qu'ils ont imité ces célébrations plus souvent que vous ne pouvez l'imaginer. Et par ils, je veux parler de ce monsieur en particulier, Kylian Mbappé, un grand fan de Ronaldo. Mbappé ne cache pas que Ronaldo est son idole, mais c'est peut-être plus que cela. Car en y repensant, Mbappé adore tout simplement Ronaldo. Il a reproduit plusieurs célébrations de Ronaldo dans le passé, mais la meilleure qui a fait trop parler est arrivée en 2018 quand il jouait contre son ancienne équipe, l'AS Monaco. Et à l'époque, Mbappé se faisait beaucoup critiquer par les Français. Alors, lors d'un match spécial comme celui-ci, il a marqué un but incroyable et a provoqué ses critiques par cette célébration. Peut-être qu'il le déteste parce qu'il est trop fort. Ronaldo l'a fait en 2008, c'est vraiment du lourd. Numéro 9. On ne peut pas parler des joueurs qui suivent les traces de Ronaldo sans parler de son successeur brésilien, Vinicius Junior. Au début de la saison 2018-2019, Ronaldo a choqué le monde entier en réalisant un transfert inattendu pour rejoindre la Juventus, ce qui signifiait que le Real Madrid avait besoin d'une nouvelle star sur l'aile gauche. Et même si cela a pris un certain temps, on peut dire que Vinicius est devenu digne d'hériter le numéro 7 au Real Madrid. Pour sa part, il est un grand admirateur de Ronaldo et il n'aurait pas pu avoir une meilleure occasion de le montrer que devant Ronaldo lui-même. Lors de la finale de la Supercoupe d'Espagne 2024, Real Madrid contre Barcelone, Vinicius s'est lancé en courant juste après avoir marqué son deuxième but pour le Real Madrid. Et avec Ronaldo dans les tribunes, il a fait ceci, la célébration emblématique de Ronaldo. Je suis certain que Ronaldo souriait au fond de lui en regardant cette célébration. Numéro 8. Mais Vinicius n'est pas la seule superstar du Real Madrid à copier les célébrations de Ronaldo. Un autre Brésilien a fait la même chose, Rodrigo. Au Real Madrid, Rodrigo a tout donné ces 2 dernières saisons, en particulier en Ligue des Champions. Il s'est fait remarquer dans presque toutes les phases de la compétition. Demandez à Man City. Mais c'est au cours de la saison suivante que Rodrigo a fait un geste que j'avais déjà vu. Cette fois, Rodrigo faisait partie de l'équipe du Real Madrid qui devait affronter Chelsea en quart de finale. Au match aller, il a fait un véritable show en permettant aux Madrilènes de s'imposer 2-0. Juste après avoir marqué son premier but, Rodrigo a couru vers le corner et je pensais vraiment qu'il allait faire un nouveau truc ou une célébration folle. Mais au lieu de cela, il a préféré se la jouer Ronaldo. Tout comme Vinicius. Numéro 7, vous pensez que Mbappé, Vinicius et Rodrigo sont des grands fans de Ronaldo? Il faut que vous regardiez ce prochain joueur. Il est complètement fou de Ronaldo. Son pays a même essayé de l'empêcher d'imiter ses R7. Alejandro Garnacho, le joueur de Manchester United, est le plus grand fan de Ronaldo qui soit. Il a copié presque tout ce que faisait Ronaldo, que ce soit en portant les mêmes chaussures ou même sa collection de sous-vêtements. Incroyable. Garnacho a bien sûr copié les célébrations de Ronaldo dans le passé. Des tonnes de célébrations, mais la plus remarquable est celle avec Ronaldo sur le terrain, parce qu'elle était vraiment spéciale. Garnacho et Ronaldo jouaient ensemble pour Manchester United lors d'un match contre la Real Sociedad. Et Garnacho avait une rare occasion d'impressionner. Et il l'a vraiment fait. Ronaldo lui a donné une passe décisive en première mi-temps et il a marqué pour donner l'avantage à son équipe. Sa célébration, il a dû demander à Ronaldo la permission avant de la faire. La tranquillité d'esprit. Numéro 6, comme on a vu tout à l'heure, Garnacho est le plus grand admirateur de CR7. Et je crois que cet amour s'est répandu parmi ses coéquipiers, notamment Marcus Rashford. La star de United a également copié la célébration de Ronaldo par le passé. Je ne sais pas ce qui se passe avec Rashford parce qu'il n'arrête pas de copier les célébrations des autres joueurs. Il le fait depuis des lustres. Je veux dire, sa célébration de but, celle-là, n'est même pas la sienne. Beaucoup de joueurs l'ont faite avant lui comme Ruben Neves et cela l'a tellement énervé qu'il est parti en Arabie Saoudite. Revenons à Ronaldo. Je crois que je peux comprendre pourquoi Rashford a décidé de le copier. En 2008, Ronaldo a marqué ce but magnifique contre Stoke City. Le but n'était pas la seule chose qui faisait vibrer la foule ce jour-là. Le but de Ronaldo était son 100e pour United et il l'a célébré d'une manière particulière. 14 ans plus tard, en 2022, Rashford a marqué son 100e but pour United contre West Ham et pour le célébrer, il a recréé le geste spécial de Ronaldo. Spécial, mais copié. Numéro 5, vous savez les gars, parfois les imitateurs de Ronaldo ne sont pas ses fans. Certains se servent de sa célébration pour se moquer de lui, comme Ousmane Boukari. Lors du premier match du Portugal à la Coupe du Monde 2022, les Portugais ont affronté le Ghana dans un match plein de surprises. Ronaldo a ouvert le score pour le Portugal grâce à un penalty et le Portugal a ensuite doublé la mise pour porter le score à 2. Mais le véritable drame s'est produit lorsque Ousmane Boukari a marqué pour réduire le score pour le Ghana. Alors que son pays s'apprête à revenir au score, on pourrait s'attendre à ce qu'il prenne le ballon et tente de relancer le jeu afin de ne pas perdre le rythme. Mais au lieu de cela, Boukari a fait quelque chose dont tout le monde n'a pas cessé de parler. Il a célébré avec le célèbre Sud de Ronaldo. Mais qu'est-ce
Qu'est-ce qui lui arrive? C'est pas le moment, non? Je ne suis pas sûr que Ronaldo aurait été impressionné par ce coup-là. Mais il ne s'en serait pas soucié parce que le Portugal a fini par l'emporter 3-2. Numéro 4, Boukari ne serait pas le premier à célébrer en face de Ronaldo de cette manière. En fait, je pense qu'il s'est inspiré de notre prochain joueur, Cezinha. En 2019, la Juventus jouait des matchs amicaux de pré-saison en Asie, dont l'un contre les K-League All-Stars, un match très important là-bas. Et pour Cezinha, l'attaquant de la K-League All-Star, c'était l'occasion pour lui et ses coéquipiers de faire quelque chose dont ils étaient sûrs que les gens n'arrêteraient pas de parler. Tout le monde s'attendait à ce que la Juventus gagne, mais avec Ronaldo sur le banc, les K-League All-Stars ont pris l'avantage quelques minutes avant la fin de la première mi-temps. Et la célébration, eh bien c'était bien sûr regardez la tête de Ronaldo. Au début, tout comme le reste des spectateurs, Ronaldo a probablement pensé que Cezinha essayait de se moquer de lui ou de se servir de son nom pour faire le buzz. Mais en fin de compte, Cezinha n'était qu'un fan qui a même demandé le maillot de Ronaldo à la mi-temps. D'accord, dans ce cas-là, je peux comprendre. Numéro 3, mais ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est le mec le plus étrange que l'on puisse imaginer faire la célébration de Ronaldo, James Ward-Prowse. Et je suis incapable d'expliquer pourquoi il l'a fait. Il jouait pour Southampton lorsqu'ils ont affronté Tottenham à domicile en championnat. Sur le score de 1-1, Southampton obtient un coup franc à l'extérieur de la surface de réparation. Avant de poursuivre, j'aimerais faire une petite précision. Je dois signaler que lorsqu'il s'agit de coup franc, Ward-Prowse est un vrai génie. Boum! Il a envoyé le ballon dans le coin du filet. Mais ce n'est pas le but qui a fait parler de lui, c'est ce qui a suivi. Il a imité le su de Ronaldo. Quand on lui a demandé pourquoi, Ward-Prowse n'a même pas réussi à donner une explication. J'essaie de comprendre pourquoi il a fait ça et je pense que c'est tellement contagieux qu'il n'a même pas réalisé quand il l'a fait. Numéro 2, comme Alejandro Garnacho, ce type est argentin et il a été très clair. Il est fan de Messi. Mais il n'a pas pu se retenir ce jour-là. Papu Gomez jouait pour l'Atalanta lors d'un match de championnat contre la Fiorentina. Et après avoir donné l'avantage à l'Atalanta, il s'est précipité pour célébrer le but à la manière classique de Ronaldo. Je vais bien m'assurer que Messi regarde ça. Numéro 1, en parlant de Messi, vous n'allez pas croire qui est le dernier de la liste. Bah c'est lui. Oui, Messi. Il a déjà copié une célébration de Ronaldo par le passé. En 2006, Ronaldo et son équipe de Manchester United ont affronté le Wigan Athletics dans un match très difficile. À l'époque, Ronaldo se sentait coincé après avoir été considéré comme un gars qui ne savait que dribbler et qui ne pouvait pas marquer. On peut donc parier qu'il n'avait qu'une idée en tête, faire taire les critiques. Et bien sûr, c'est ce qu'il a fait. Après avoir marqué, il a célébré son but en leur adressant une véritable provocation. Comme quoi, c'est qui le patron maintenant, hein? J'ai regardé à nouveau cette scène et j'ai réalisé qu'elle m'était familière depuis peu. Pourquoi? Messi l'a copié. La Coupe du Monde 2022, Argentine contre Pays-Bas. Et Messi a commencé ce match avec une motivation personnelle. L'entraîneur néerlandais Louis van Gaal cherchait à provoquer sa colère dans les médias en disant qu'il ne travaillait pas assez dur et que l'équipe ne jouait que pour lui. De plus, Van Gaal est l'homme qui a forcé son idole de jeunesse, Riquelme, à quitter le FC Barcelone au début des années 2000. Messi était déterminé à exprimer son mécontentement à l'égard de Van Gaal. L'Argentine a obtenu un penalty dans le match et Messi a marqué. Cette fois-ci, il n'a pas voulu célébrer le but avec sa famille ou ses coéquipiers. Il voulait que Van Gaal voit bien qui était le patron. Il a donc copié la célébration de Ronaldo. La preuve que ces deux-là se ressemblent plus qu'on ne le pense. Je veux dire qu'ils sont tous les deux abonnés à notre chaîne. Pas étonnant qu'ils soient si légendaires.